nous sommes arrêtés où? Sur le 5 ministère. Travailler dans la mission. Désactivez vos micros, répondez. J'attends. Nous nous sommes arrêtés où, s'il vous plaît? Les 5 ministères de leur famille. Je sais pas si... Moi, je n'avais pas très bien suivi. Et je n'ai pas pu rattraper parce que il n'y a pas d'enregistrement. On n'a pas retrouvé l'enregistrement. D'accord. Nous avons essayé par la grâce de Dieu de parler de... C'est quoi la question qui a été posée, s'il vous plaît? Parce que mon truc, il n'aurait pas de quitter. Oui, je voulais savoir, on était arrêté où la semaine dernière? Je ne me souviens plus. Mais en fait, j'ai pas de... Il y avait les enfants, j'avais pas... Ben là aussi, j'ai des enfants. J'avais pas de notes, en fait. Je vais te l'envoyer, tu m'avais demandé. Il y a quand même... Ouais, l'enregistrement est lancé. Donc, on va y aller. Donc, la fois dernière, nous avons essayé de poser les fondements du ministère. Et nous avons essayé de dire à chacun de nous quel est le rôle que Dieu attend que nous puissions jouer dans sa maison. Et nous avons dit, Dieu, après que Jésus nous a sauvés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. En cela, en chaque enfant de Dieu, Dieu a donné une mission et Dieu attend de lui un rendement. Et nous avons essayé d'expliquer un peu quel est le rôle que doit jouer un enfant de Dieu aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et cela nous ramène à dire que nous ne sommes pas seulement enfants. Même Jésus dans les Écritures, lorsque nous lisons dans les évangiles, il essaie de donner beaucoup de paraboles en utilisant l'image du serviteur et du maître. Et cela nous ramène à dire que nous sommes enfants et serviteurs. Nous servons dans la maison de notre Père. Et lorsque nous avons connaissance de cela, bien aimé, je pense qu'on doit encore travailler avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans notre propre héritage, c'est-à-dire ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a laissé. Et en cela, comme nous l'avons dit, nous voulons travailler, mais on ne peut pas travailler comme ça parce qu'on veut travailler. On ne peut pas travailler, bien aimé, parce qu'on est resté longtemps à l'église. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a beaucoup aujourd'hui que nous avons élevés dans nos églises comme anciens, comme pasteurs. On a donné même les ministères parce qu'ils sont restés longtemps à l'église. Ils ont été fidèles, assidus. Je vous dis qu'ils craignaient même Dieu. Et après, on les a élevés à un rang qui aujourd'hui, en réalité, ils ne sont pas appelés à cela. Et voilà pourquoi nous avons dit, ce n'est pas les années qu'on fait dans le Seigneur qui fait de nous un serviteur de Dieu. Ce qui fait de nous un serviteur de Dieu, c'est l'appel de Dieu qui est dans notre cœur. Il y en a aujourd'hui des gens qu'on a élevés, ils n'ont jamais, avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont, ils n'ont jamais senti cet appel. Mais comme récompense, on les a donné le ministère. Et c'est très dangereux de le faire de cette manière-là parce que c'est une lourde et grande responsabilité. Vous savez, la Bible dit, Dieu sera sévère à l'égard de tous les bergers. Et cela n'est pas de la blague, ce n'est pas que, bon, Dieu, il manquait quelque chose à inspirer, il a inspiré ces mots. Non, c'est vraiment sérieux. Et moi, personnellement, je ne voudrais pas que nous puissions nous retrouver dans cette condition. Voilà pourquoi ce matin,
cet après-midi, pardon, nous voulons entrer vraiment dans les vifs du sujet, essayer un peu d'expliquer les 5 ministères et tous les services attenants. Que les Seigneurs puissent nous aider. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du 11e verset. Suivez-moi bien et bien-aimés. Ça, c'est notre rétroviseur. Faisons de sorte à ce que ces passages soient notre référence dans les services. Je vais faire la lecture. Je vais commencer quand même au verset 9. Tu peux répéter le verset, s'il te plaît? Éphésiens 4, nous, on va s'attarder sur 11 à 14, mais je vais commencer un peu plus haut, au verset 7. Où vous pouvez commencer aussi 7 à 14. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi ici nous nous acharnons pour dire qu'il faudrait que nous soyons sérieux. La Bible dit au verset 7, mais à chacun de nous la grâce, à chacun de nous la grâce. Qu'est-ce qui a été donné? La grâce. Selon la mesure du don de Christ. C'est Christ qui nous a fait des dons dans sa grâce. Ici, il est question de ministère. Et nous parlons des 5 ministères qu'on appelle autrement. Quelqu'un peut me répondre? Les 5 ministères, on les appelle autrement les ministères de quoi?
ses ministères, ses services. Ici, c'est les ministères, ce qu'on appelle les ministères d'autorité. Les ministères d'autorité. Parce qu'il y a les diaconats, ce n'est pas un ministère d'autorité. Il y a les diaconats, il y a les moniteurs de l'école des dimanches, tout ça là, c'est des services attenants. Mais le ministère d'autorité, habilité à diriger, à conduire l'Église, nous en avons 5. Ici, il est question de ces 5 ministères. Et à chacun de ces 5 ministères, la Bible dit, il a donné la grâce selon la mesure de don de Christ. On pourra dire en d'autres termes, Christ a fait la grâce à chacun de nous selon qu'il a voulu. Et nous connaissons, il nous a donné, nous a fait la grâce selon nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, nos capacités spirituelles, nos capacités tout court. Ça ne sert à rien d'imiter. Ça ne sert à rien de vouloir faire. Si tu sais que tu as un ministère, un appel authentique, la Bible dit c'est une grâce. Tu ne l'as pas mérité. Tu ne l'as pas mérité. Et lorsque je parle que Dieu, selon nos capacités, ce n'est même pas à cause de ses capacités. Même ses capacités viennent tout simplement parce que Dieu nous a dotés de cela. Lorsque Jésus prend Paul, vous verrez que Paul, il allait comme Jésus de village en village pour marquer l'Église. Et lorsque Jésus l'appelle, il dit, celui-ci sera un instrument entre mes mains. Et il va répandre l'évangile. Et nous voyons, parmi les apôtres, il n'y en a pas un qui se promenait comme Paul. Donc Dieu utilise les capacités qu'il nous a données avant même que nous les connaissions. Parce que nous en avons et Dieu veut les utiliser pour lui. Et la grâce nous est mesure de dons que Christ nous a donnés. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qui signifie qu'il est monté, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voilà pourquoi c'est lui qui a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. Dieu ne les a pas mélangés. Il n'a pas non plus donné à quelqu'un 2, 3 ministères. Il a donné aux uns et aux autres. Comme je l'expliquais la fois dernière, mais cela n'est pas exclu qu'un évangéliste agisse comme un pasteur. Ce n'est pas son appel, mais ça dépend selon la situation ou la circonstance. Les choses peuvent faire qu'un prophète agisse comme un évangéliste. Mais cela n'est pas son appel. Mais ce que nous avons vu, moi personnellement, je n'ai pas vu un homme appelé par Dieu avec 2 ou 3 ministères permanents. Je vis un ministère avec sporadiquement quelques actions
de certains ministères pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi il est très important, lorsqu'on est appelé au ministère, dès le départ, de savoir en quoi Dieu t'a appelé. Bien-aimé, on ne devient pas prophète en cours de route parce qu'on a commencé évangéliste et en cours de chemin, on voit qu'évangéliste, ça n'a pas beaucoup de gaz. Donc, pour essayer un peu de monter d'un cran, du coup, je deviens prophète. Ça, personnellement, Léon, je ne l'ai pas vu dans ma Bible. S'il y en a, gloire à Dieu. Mais personnellement, je n'ai pas vu. Et lorsque la Bible nous dit que Dieu a donné ces 5 ministères d'autorité, Dieu ne les a pas donnés pour embellir, pour faire figuration ou pour décorer l'Église. Il a donné pour un but. Les buts de ces 5 ministères bien-aimés, premièrement, c'est pour la perfection des saints. C'est pour que tout enfant de Dieu soit performant dans son engagement, dans sa marche, dans sa vie avec Dieu. Pour la perfection des saints, pour les services ou les ministères, pour que nous soyons capables d'exercer dans ce que Dieu nous appelle. Et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que le corps du Christ parvienne à l'unité de la foi. Pour l'édification du corps de Christ, virgule, jusqu'à ce que le corps de Christ parvienne à l'unité de la foi et que nous connaissons et que notre connaissance de Jésus et que la connaissance de Jésus fera de nous des hommes et des femmes matures dans la manière dont Christ des hommes et des femmes matures à la manière dont Christ devienne ou de sorte que Christ devienne une plénitude de sorte que Christ devienne une plénitude en nous. Point. Cette connaissance de Christ fera de nous des hommes et des femmes capables de savoir où poser nos pieds. Cette connaissance de Christ fera de nous des hommes et des femmes capables de savoir où poser nos pieds. C'est-à-dire, nous établir où Dieu veut
nous établir où Dieu veut. Cela ferait que, cette connaissance ferait que cette connaissance de Christ ferait que nous ne suivons pas tout ce qui s'est dit de la part de Dieu. Cela ferait que nous ne suivons pas tout ce qui s'est dit de la part de Dieu. C'est à partir du verset 12 que nous sortons cette réflexion. La Bible dit ces ministères. Au verset 12, la Bible dit ceci. Pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Est-ce que vous voyez pourquoi Dieu a donné les ministères? Dieu n'a pas donné les ministères, bien-aimés, pour qu'on mette les hommes sur les piédestals, élever l'homme, les révérends, les très révérends. Dieu n'a pas donné les ministères pour cela. Dieu n'a pas donné les ministères pour que nous nous battions entre nous. Dieu n'a pas donné les ministères pour que nous cherchions à nous dominer les uns les autres. Dieu n'a pas donné les ministères pour que le monde voie que moi, c'est moi qui suis. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas les buts pour lesquels Dieu a donné les ministères. Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, pour amener les corps de Christ à la perfection, que nous puissions grandir dans la maturité, que nous soyons des hommes et des femmes capables de distinguer les biens et les mal, de comprendre, de discerner les nuances qui peuvent se contenir dans un message, de comprendre le temps que nous sommes, de saisir et de savoir lire les signes des temps. C'est le but pour lequel Dieu a donné les ministères, pour que les ministres donnent une connaissance parfaite à l'Église. Et cette connaissance ferait que l'Église de Dieu ne serait pas comme des enfants emportés par tous les vents de doctrine. Il a donné les ministères, premièrement, pour l'Église universelle et deuxièmement, pour l'Église locale. Ou vice-versa, si vous voulez, premièrement pour l'Église locale et deuxièmement pour l'Église universelle. C'est le but pour lequel Dieu a donné les ministères. Demain ou après-demain, bien-aimés, quand vous prenez la parole, ne regardez pas ce que vous êtes. Quand vous parlez, vous voulez faire quelque chose, ne regardez pas ce que vous êtes. Ne regardez pas votre connaissance. Posez-vous la question, est-ce que ce que je pense, ce que je dis, ça va édifier les corps? Ça va édifier l'Église? Et si ça va édifier l'Église, à quelle proportion? Ne restons pas dans les sentiments. Ne travaillons pas, ne servons pas Dieu dans les sentiments. Il faut se poser des questions. Cette nourriture que je donne, est-ce qu'elle est avalée? Cette nourriture, est-ce qu'on la digère? Est-ce que cette nourriture fera croître les corps? Bien-aimés, jugez-en vous-même.
Est-ce que c'est tout ce que nous écoutons sur Internet, sur des audios et tout? Est-ce que c'est pour édifier les corps? Si c'est pour édifier les corps, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dernièrement, j'ai suivi une petite séquence qu'on partageait. Quand je l'ai suivi, on les partageait tellement, j'ai dit, mais ça, on les partage parce que cet homme, il a dit quelque chose que l'homme aime bien. C'était le pasteur Mbakadi. Quand il disait, quand vous entendez que quelqu'un parle le mal de vous, à votre absence, séparez-vous. Ah, j'ai vu des amens. J'ai vu des amens. Tout le monde a partagé cette vidéo. Et dernièrement, je vis encore une autre, le pasteur Marcelo, quand il parle de celui qui aime sa femme, pourquoi vous êtes jaloux? Les gens, ils ont distribué ma boîte, ils ont partagé à fond. Ça, c'est ce que l'homme aime. Et quand tu distribues comme ça, tu sais à qui dans ta tête, tu sais, ça, ceux qui m'ont tout tel à eux, qui ont aussi une telle personne l'écoute, ça sera bien pour lui. Si ça édifie les corps, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, allez demander. Vous savez, il y avait un débat tout à l'heure. Il y avait un débat là, même les débats continuent sur comment on appelle ça? Non, non, pas hydroalcoolique. Hydrochloroquine. C'est un remède et ça, apparemment, ça guérit. Mais allez demander pourquoi il y a tous ces débats. Parce que derrière, les gens, ils craignent des effets secondaires et tout. Des fois aussi, c'est comme ça, bien-aimé. Dieu nous traite avec des mots durs pour nous ramener sur le bon chemin. Dieu ne vient pas seulement nous caresser dans le sens du poil. Et je pense que très souvent, Dieu va à l'encontre. Il va en contre-courant de ce que nous espérons, nous attendons de lui. C'est pour nous ramener sur le droit chemin. Ça, c'est la question que doit poser chaque serviteur de Dieu. Est-ce que ce que je dis, ça édifie les corps? Est-ce que ça fortifie les corps? Est-ce que je travaille à amener les corps à la perfection? Est-ce que les enseignements que vous écoutez, est-ce que ça permet que nous nous perfectionnons? Bien aimé, on ne va pas écouter enseignement sur enseignement. Il faudrait qu'un jour qu'on arrête. C'est vrai, on ne cessera d'apprendre, ça c'est certain. Mais moi, je veux qu'après ces enseignements, s'il y aura enseignement, peut-être dans les cadres de toute l'Église ou de toute la communauté, mais je crois avoir tout donné. Même pas tout, mais je crois avoir donné une bonne quantité qui peut permettre à quelqu'un de se prendre au sérieux et aller de l'avant. Et vous verrez bien aimé, même dans les ministères, lorsque Jésus appelle ses apôtres, il les établit, il les envoie pour une durée déterminée. Il y a une durée, bien aimé, dans le ministère. Paul n'a pas travaillé jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à 100 ans, 400 ans, non. Ils ne sont pas morts jeunes, mais ils sont morts et catastrophiquement. Si vous lisez comment les apôtres sont morts, vous verrez, ils sont morts atrocement. Ils sont morts atrocement. Il n'y a que dans notre ère où il n'y a pas de retraite pour les serviteurs de Dieu. Comme le frère Patrice a chanté, pasteur jusqu'à la mort. Toqué dans mon cas jusqu'à la mort. Mais moi, je pense qu'il y a à un moment donné, il faut se dire que bon, maintenant, on laisse la relève, nous, on se met de côté pour que les autres continuent. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous avons la définition et le but pour lequel le Seigneur a donné les ministères.
Il n'a pas donné les ministères pour qu'on remplisse les 10 sièges devant, qu'on mette devant les églises, ou 5, je ne sais pas. Il a donné les ministères pour, premièrement, il dit les perfectionnements. Vous savez, rendre quelque chose performant, c'est quoi? C'est les rendre capables, habiles. Et l'édification, la construction du corps, pour que le corps se construise. Tu dois te poser des questions à chaque fois. Est-ce que mes prédications, mes messages construisent-ils l'Église? Et le but de ces ministères, c'est quoi? Que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous devenons, matures. Comme Christ était mature, nous aussi nous soyons. Bien aimés, Christ était miracle. Il respirait miracle. Sa nature était miracle. Mais une fois, les Sadducéens, les pharisiens sont venus pour le prouver. Ils ont demandé un miracle. Dans sa maturité, ils savaient que ces gens-là, pour la conversion, ils n'avaient pas besoin d'un miracle parce que j'en ai déjà fait assez. Si ce que je fais ne leur suffit pas, même si je fais un autre tout de suite, cela ne leur servira à rien. C'est ça la maturité aussi. Il a refusé. Mais à notre ère aujourd'hui, les gens ils vont même appeler oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas ça le but de notre enseignement. C'est juste pour nous mettre en garde comme quoi les ministères, c'est un don, c'est une grâce. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon ministère, c'est une grâce. C'est comme le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce. Nous ne l'avons pas mérité. C'est pareil aussi. Celui qui a mérité le ministère, gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas mérité. Je ne sais même pas comment c'est fait que je suis devenu ce que je suis. Je ne sais pas. C'est par grâce. Et lorsqu'on a quelque chose par grâce, on ne garde pas ça pour lui-même. On essaie de donner aussi aux autres. Parce que c'est par grâce que nous sommes devenus ministres. Et nous allons attaquer notre premier ministère, c'est le ministère d'apôtre. Le ministère d'apôtre. Apôtre. Apôtre. En grec, Apollos. Étymologie, apôtre en grec, c'est Apollos. Qui veut dire, qui signifie envoyer à l'avant. Un apôtre, c'est un messager. Un apôtre, c'est un messager, virgule, c'est un ambassadeur. Envoyer de l'avant. Messager, ambassadeur.
La mission d'un apôtre. La mission d'un apôtre est de poser les fondements. La mission d'un apôtre est de poser les fondements, c'est-à-dire les messages sur lesquels l'Église sera bâtie. La mission d'un apôtre est celui de poser les fondements, c'est-à-dire les messages sur lesquels l'Église sera bâtie. « 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Éphésiens 2, 2. 1 Jean 1 Jean 1, 1. Éphésiens 2, 2. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Ce qui était de le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu. Les apôtres ont été nommés, ont été établis dans le but d'aller annoncer ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient vu. Voilà pourquoi dans leur message bien-aimé, que ce soit dans les évangiles et dans les épîtres, ils n'ont prêché que Jésus. Ils n'ont pas dit autre chose que Christ crucifié, que Jésus. C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont palpé, c'est ce qu'ils ont touché, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est ça les fondements. Ils n'ont pas posé le fondement, je ne sais quoi. Ils n'ont pas posé le fondement des mariages, ni le fondement. Ils ont posé le fondement de ce qu'ils ont vu, de la vie qui était au commencement. Et ils ont vu cette vie, cette vie, et ils vous communiquent cette vie afin que vous ayez la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en communion. La communion que l'homme
avec les fils de Dieu et les fils de Dieu avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous étions exclus. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exclusions les volontés de notre chair. Nous exécutons, les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Ici, l'apôtre est en train de parler de son état, du vécu, ce n'est pas du blablabla. La puissance du témoignage est dans le vécu. Il dit, nous étions nous aussi autrefois sous la colère de Dieu. Autrefois, nous étions sous la colère de Dieu. Mais lorsque la voix de Dieu a retenti dans nos cœurs, bien-aimé, tu ne peux être efficace dans ton ministère, bien-aimé, si tu n'as pas entendu sa voix. Jamais. Tu ne peux pas. Le fait d'être à l'église, voire même d'être pasteur, cela ne te donne pas la garantie que tu es sauvé. As-tu entendu sa voix? Est-ce que Christ a-t-il changé? Quelque chose a-t-il changé dans ta vie lorsque tu as cru? Tu ne peux pas prêcher autre chose, bien-aimé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sinon, ceux qui se convertissent après, qui sont déjà mariés, ils ne peuvent pas prêcher du mariage. Ils ne peuvent pas prêcher, dire que le mariage, c'est une bénédiction. Ils ne peuvent pas dire ça. Lorsque tu as rencontré Christ bien-aimé, toutes ces choses deviennent de par-dessus. Tu n'as envie que de parler de lui. Lorsque l'apôtre parle de ces choses, il ne raconte pas des histoires. Il dit, j'étais destiné. On était tous. Et c'est ce que nous posons comme fondement dans Philadelphie. Que nous étions tous destinés à la colère de Dieu. Bien-aimés, les gens ne seront pas sauvés de la colère de Dieu parce qu'ils ont de belles voitures, ils ont de belles femmes, de belles maisons, ils ont de grandes salles d'église ou de... Je ne sais, les gens ne seront pas sauvés à cause de cela. Les gens seront sauvés réellement s'ils ont fui la colère de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Lisons dans Jean chapitre 7, versets 28 à 29.
Écoutez Jésus, qu'est-ce que Jésus raconte? Qu'est-ce que Jésus dit à propos de ses serviteurs? Jean 14, 28 à 29. Je vais lire la parole de Dieu. Écoute ce que nous venons de lire. Écoute ce que Jésus. Complétez ça avec ceci. Vous avez entendu que je vous ai dit. Vous avez entendu. Ce n'est pas des choses. Tu n'as pas entendu autant raconter Jésus. Tu ne l'as pas entendu. Jésus, c'est une relation. Jésus, c'est une personne. Jésus n'est pas une religion. Une religion, ça se raconte. Et les gens peuvent ne pas la considérer. Mais Jésus se révèle dans le cœur. Il dit, vous avez entendu. Est-ce que lorsque vous avez entendu, vous avez senti votre cœur bouillonner? Si vous m'aimiez, vous réjouirez-vous de ce que je vais vers les car plus grand que moi. J'ai avant qu'il n'arrive, enfin que lorsqu'il arrive, vous croyez. Je vous ai dit ces choses avant que cela arrive. Parce que lorsque ces choses arriveront, vous croyez. Je suis dans Jean 7, 14, 28. J'étais dans Jean 14, excusez-moi. Jean 7, 28 à 29. Alors Jésus s'écria tandis qu'il enseignait dans le temple. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourquoi je ne suis pas venu moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je suis là de sa part. Et c'est lui qui m'a envoyé. Nous avons dit, un apôtre est un envoyé. Un apôtre est un ambassadeur, est un messager. Ici, bien aimé, Jésus lui-même se révèle comme apôtre. Parce que, retenez aussi ceci, les 5 ministères est la caractéristique de Jésus, du ministère de Christ. Il a œuvré comme prophète, il a œuvré comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Et il parle ici, il dit, vous ne me connaissez pas et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Et lorsque nous parlons de Jésus, il a été envoyé pour manifester l'amour de Dieu. C'est le fondement du message de l'évangile. L'amour de Dieu, rien que l'amour de Dieu. Les miracles de tout ce que Jésus a fait, ce n'était que des choses attenantes, ce n'était que de par-dessus tout. Il se manifeste ici lui-même comme étant un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Et chez nous, j'ai comme l'impression, les gens ont considéré un apôtre, c'est celui qui a plusieurs églises. C'est archi faux. Nous voyons l'église, qui connaît l'église de Pierre? Je ne sais pas, je ne connais pas. L'église de Thaddée, je ne la connais pas. L'église d'André, je ne la connais pas. L'église de Jean, je ne la connais pas, mais on les appelle des apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé. Dieu peut t'envoyer en Afrique, en Asie, en Océanie, partout, juste pour aller commencer une église dans une maison. Donner seulement les fondements de ce qui sera cette église. Après, quand tu as fini comme Paul, tu prends tes clics et claques, tu changes de direction. Sans pour autant voir la naissance d'une quelconque église. Dieu t'envoie pour aller juste poser un fondement. Un apôtre, ce n'est
pas quelqu'un qui a beaucoup d'églises. Voilà pourquoi les gens, ils changent de ministère en cours de route. Il était pasteur, après Dieu l'a béni, 2-3 églises. Après, on les change. Pasteur, il devient apôtre. Après, apôtre, je ne sais pas si, bon, à mon avis, hein, l'apôtre, c'est les fins des fins. Bon, je ne sais pas. Mais nous voyons qu'un apôtre, c'est un envoyé. Jésus dit, vous ne me connaissez pas, mais moi, je sais d'où je viens. Je viens de la part de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu avec un message. Et il est venu poser le fondement du message de l'évangile. C'est ce qu'il a fait et c'est ce que nous continuons. Il est venu comme un apôtre. Et c'est ça le service d'un apôtre. Et la preuve même avec Jésus étant qu'un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, Jésus n'a pas ouvert des églises. Il a juste posé les fondements. Même les 12 ont posé les fondements. Et voilà, l'église a commencé. On les appelle les 12 apôtres. Si tu es le ministère apostolique, nous bénirons le Seigneur. Parce que le Seigneur t'enverra poser les fondements. Un apôtre est celui qui pose les fondements. Nous verrons ça même la fois prochaine. Nous lisons dans Hébreux pour finir. On va lire Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Versets 1 à 2. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus-Christ. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fit dans toute la maison de Dieu. Jean chapitre 7, versets 28 à 29, Jésus dit, je viens de la part de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, je les connais. Et la Bible nous dit ici que Jésus-Christ a participé à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus-Christ. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi. C'est-à-dire à celui qui avait donné l'ordre de mission. Jésus lui est resté fidèle. Bien-aimé, à tout celui qui est appelé, ce n'est pas à Léon que vous devriez être fidèle. Ce n'est pas à l'église, la Philadelphie, que vous devriez être fidèle. Vous devriez vous soumettre et être fidèle à celui qui vous a envoyé, vous a donné les ministères, et non à un homme. Jésus étant modèle, il est resté fidèle. Dieu lui a dit, tu vas là-bas, tu guéris les malades, tu chasses les démons. Mais ce n'est pas ça. Le fondement que tu poses, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils pour que l'humanité soit sauvée de la perdition, du péché. C'est ça le message clé. Le reste, c'est pour accompagner ton ministère. Et nous verrons la suite. Hébreux chapitre 8, 1 à 2. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite des trônes de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Il est ministre du sanctuaire, dressé par le Seigneur et non par un homme. Bien-aimé, les ministères, ce n'est pas moi qui donne les ministères.
Même lorsque les gens ils disent, ah, c'est mon fils. Bon, je pense, hein, c'est juste une façon de dire. Mais les ministères, c'est Dieu qui les donne. Et si vous voulez être efficace et utile dans votre ministère, devant Dieu, derrière Dieu, sur les côtés Dieu. Que votre ministère soit imbu de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Sans oublier les hommes de Dieu. Mais premièrement, c'est Dieu. Premièrement, c'est Dieu. C'est lui le donateur. Nous allons continuer la fois prochaine sur le ministère de prophète. Nous allons finir l'apostolat et nous allons entrer sur le ministère de prophète. Si quelqu'un a une question, s'il n'y en a pas, nous allons prier. Il y a une question? Non, moi, j'ai pas de questions. D'accord. Sœur Famille, tu as une question? Non, j'ai pas de question. Sœur Nanette, tu avais envoyé la réponse que j'avais enregistrée par rapport aux questions qui ont été posées la fois dernière? Je t'avais dit, j'avais pas envoyé. D'accord. Bon, il n'y a pas de questions. Gloire à Dieu. Et La réponse, il a vu ou pas? Comment? la réponse Du frère qui avait demandé. Oui, ça a été envoyé depuis. Non, mais est-ce que lui, il a vu? Parce que des fois, il y a plein de messages qui viennent et forcément, les gens ne regardent pas. Parce que je lui avais envoyé un message en précisant que regarde, tout en bas, il y avait la réponse, la réponse par rapport à sa question. Lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur, nous avons comme l'impression que les gens te servent juste parce qu'ils ont les capacités, juste parce qu'ils ont une opportunité, une porte leur avait été ouverte. Mais nous ne voyons pas la vocation, nous ne voyons pas l'amour. Voilà pourquoi nous prions pour nous à Philadelphie. Seigneur, lorsque tu nous appelleras dans le ministère, donne-nous l'humilité. Et donne-nous à chercher rien que ta gloire. Donne-nous, Seigneur, à voir l'attitude qu'avait Jean-Baptiste. Que personne dans son ministère, Seigneur, ne se croit tout connaître ou ne se croit privilégié. Car c'est une grâce et un don de ta part. Je recommande toutes celles et tous ces seigneurs qui sentent dans leur cœur, dans leur vie, cet appel, cette envie, cette vocation de pouvoir te servir. Je le recommande sous ta grâce, Seigneur. Seulement garde leur cœur, Seigneur, de toute déviation, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Je bénis tous les ministères, Seigneur, que tu as mis sous notre responsabilité et je te les soumets dans le nom de Jésus. Prends-en soin, Seigneur. Et je demande qu'une seule chose, que ces ministères croissent dans la grâce, dans la crainte, dans la persévérance et dans la soumission à ton autorité divine. Au nom de Jésus. Papa, je bénis toutes les familles de la Philadelphie. Selon ce qui est dit, voici comment tu béniras les enfants d'Israël. Que les Seigneurs fassent luire sa face sur vous. Que les Seigneurs vous protègent. Que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen.